Salut! Alors aujourd'hui, on va rencontrer Corentin Leduc, un éco-aventurier qui a pas mal de cordes à son arc, puisqu'il a aussi fabriqué sa maison, son éco-construction, une tiny house. Donc on va aller le voir aujourd'hui, il va nous présenter tout ça et nous expliquer son mode de vie alternatif durable. C'est parti! Là, on est arrivé chez Corentin qui va nous présenter sa tiny house auto-construite. Allez, c'est parti. Salut Corentin. Salut Pascal. Ça va? Eh bien, super, ouais. la forme et toi? Ah bah nickel. Merci de nous accueillir chez toi. Eh bien, hein, on vient faire les curieux. Pas de soucis, pas de soucis. On vient faire les curieux. Tu nous fais un petit peu le tour de ta maison? Eh bien oui, ouais. Avec plaisir. Du coup, bon, en général c'est très rapide hein, le petit tour d'horizon dans la tiny. Donc voilà la pièce principale hein, de la tiny. Donc là il y a le petit côté salon, mais aussi salle à manger, hein, avec le petit clic-clac, le petit siège, tout ça. Hein. Et puis du coup il y a de ce côté-là donc le poêle à bois. Hein, d'accord. Avec la petite kitchenette, tout pour faire à manger, pour faire la vaisselle, le frigo, tout ça, enfin bon voilà, hein, une maison classique quoi. Ouais, hein. Finalement. Et puis ici, hop, on a les toilettes sèches, bien évidemment, on est dans une tiny, hein. Et puis à ta gauche, et ben, tu as la petite douche. La petite douche, voilà. Tout simplement. Alors ça c'est une petite fabrication tu vas nous expliquer. Ouais. Je vais te poser des questions. Donc on est bien d'accord, tu l'as auto-construite? Oui, hein, à 100%. Tiny, je l'ai auto-construite en fait. J'ai acheté la remorque, hein, parce qu'il faut une remorque homologuée hein, pour une tiny, homologuée à rouler sur la route déjà, et puis homologuée au niveau du poids. Ça c'est très important parce qu'une tiny, il ne faut pas que ça dépasse 3,5 tonnes. D'accord. Totalité. Ok. 2,55 m. Pour pouvoir la rouler. Voilà, c'est ça. Et puis 4,30 m de haut. Ça c'est le maximum. Du coup, il faut faire en fonction de ça. Et moi, j'ai juste acheté la remorque. Et ensuite, j'ai tout construit. T'as construit tout le reste. Alors ça, c'est top. T'es charpentier, menuisier non, du tout. Moi, donc t'es autodidacte à 100%. J'ai fait beaucoup de cabanes étant petit. Voilà, ce qui m'a permis de... Autodidacte à 100%. Ça, c'est génial. Hein. T'as fabriqué ta maison, quoi. Voilà, j'ai fabriqué ma maison. Elle a des défauts, mais j'y suis super bien. Je demande rien de mieux. Et puis, c'est royal, quoi. Alors j'ai vu, t'as des mezzanines. Ah, oui, où est-ce que tu dors? Vas-y. Où est-ce que tu dors? Je peux monter? Une petite échelle, exactement. Ok, on va prendre ta petite échelle, on va essayer de pas tomber. Et du coup, tu as la chambre principale là-haut. Donc là, t'as un lit de place. Ah ouais, mais j'ai un lit de place là-haut. T'as de l'espace en fait, hein? Ouais, non, c'est cool. Les petites fenêtres sur les côtés pour voir la nature. Ouais, non, les petites c'est génial. C'est vraiment le côté qui est super hein, dans la... C'est génial ça. Dans les bons côtés, c'est le côté dedans-dehors, quoi. Et puis en face. Et puis de l'autre côté aussi. Le stockage, départ, quoi. Hein, le stockage. Avec la réserve d'eau. La réserve d'eau au-dessus, ça tu vas pouvoir nous expliquer un peu. Donc ta réserve d'eau, ton eau, elle est branchée en fait sur. Tu as cette réserve là. Tout à fait. Pour ta douche et puis pour ton lavabo du bas. Exactement. Là pour le moment, je suis encore en autosuffisance. D'accord. Dans le sens où en fait, je dois remplir ce gros bac là toutes les semaines, pour avoir suffisamment d'eau pour ma semaine, pour la vaisselle et puis pour la douche. Donc tu es autonome vis-à-vis de ton eau. C'est ça. Donc le chauffage, tu te chauffes au poêle à bois. Exactement, je me chauffe au poêle à bois. Hein, donc bien sûr à l'hiver, en ce moment avec la canicule, il n'en a pas besoin. D'accord. Le poêle à bois, et puis en fait, le chauffage, un chauffage électrique, prend le relais la nuit. Tu as un petit chauffage électrique au cas où. Voilà, en fait, c'est vrai que le chauffage poêle à bois, il va donner de la chaleur parce qu'il y a un brick réfractaire jusqu'à peu près 2 h du matin. Ouais, ok. Et puis ensuite, je mets un petit déclencheur pour que vers 4 heures, que ça reste au cas où quand même relativement...
Un minimum de chaleur. Et ça, les serpentins que tu as mis autour de ton poêle, c'est pourquoi? Alors voilà, je t'en parlais tout à l'heure, c'est ma douche. En fait, d'accord, c'est mon chauffe-eau naturel. Ok. C'est pas super au point, mais l'idée est là, on va dire ça comme ça. Ok. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de prendre la chaleur que génère mon poêle à bois. Ouais. Et en fait, l'eau du bac en haut, je l'ouvre. D'accord. Ça descend dans ton serpentin. Ouais. Qui chauffe grâce à la fumée qui monte. Ouais, d'accord. Et du coup, il y a tout un petit conduit qui va jusqu'à la douche. D'accord, ok. Donc c'est ça le petit système que tu as construit là-bas. Ah, c'est génial ça. Ouais, ça fonctionne un peu. Ouais. Ah, bah ouais. Pas totalement. Mais du coup super. Voilà. Et après, tu as une plaque électrique ou à gaz? Alors là, c'est une plaque à gaz. Une plaque à gaz, ok. D'accord. C'est du butane que j'ai. Ouais, ok. Et puis. Et tu es branché à l'électricité pour l'instant en plus Exactement. Je suis sur un terrain familial qui a l'eau et l'électricité. D'accord. Donc ça, pour l'instant, c'est un avantage pour toi pour l'instant. Voilà, c'est un avantage. En attendant, peut-être des panneaux solaires ou des choses comme ça plus tard. La Tiny, en soi, elle est. Quelque part, elle n'est pas finie. Ouais. C'est continuellement petit à petit. Par exemple, je l'ai peint dernièrement. D'accord. 3 ans que je vis je vais vous montrer des beaux plans extérieurs et puis de montrer. Donc ta peinture rouge là, elle est récente alors. Ah, elle est récente, ouais. Je l'ai fait les semaines dernières. D'accord. Ah ouais, super. Parce qu'il faut on arrive au bon moment. Le bois, il est le temps de sécher. C'est une peinture hautement naturelle. Ok. La peinture qu'on utilise en fait en Scandinavie, d'accord, par exemple. Ouais. Et du coup, il faut attendre un temps nécessaire pour que le bois il sèche. D'accord, ok. Enfin, que le bois absorbe la peinture. Donc c'est toi qui l'as auto-construite. Le budget global, à peu près évidemment, parce qu'après il peut y avoir des variantes sur les matériaux que tu utilises, mais le budget global pour fabriquer ta micro-maison comme ça, à peu près aux alentours de 20 000 euros. 20 000 euros pour l'avoir auto-construite. Voilà, il faut savoir que la remorque, si ça n'a pas changé, elle coûte déjà c'est 6 000 euros, il me semble. D'accord. Et c'est une remorque double essieu et tout, donc c'est une grosse remorque. Voilà, c'est fabriqué à Mousillon, avec les Tiny baluchons. D'accord, donc pas très loin de chez toi. C'est pas très loin de chez moi, et du coup, voilà, donc ça c'est le gros investissement de départ. Mais c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire. Ouais, c'est les fondations, c'est les fondations de ta maison et c'est le but de la tiny house, c'est la mobilité, donc il faut que tu aies quelque chose au top à ce niveau-là. Et il faut que ça fasse moins de 3,5 tonnes, c'est ça maximum 3,5 tonnes. Ça c'est le gros deal, c'est le gros deal quand on l'a construit. Tu vas nous montrer peut-être un peu l'extérieur aussi, étant vu qu'on a parlé un peu de peinture et tout. Donc tu t'es fait une petite terrasse pour l'instant. Voilà, une petite terrasse temporaire pour passer les bonnes soirées avec les copains. Du coup, voilà. Donc la peinture rouge là est récente déjà. Exactement. Donc peinture à l'huile de lin mélangée avec de la farine d'avoine. D'accord. Et puis des pigments. Peinture naturelle. Donc tu restes comme ça dans l'état d'esprit de ta. Tout à fait. Moi c'était vraiment c'était ça ou rien. C'était une peinture naturelle, soit c'était pas de peinture du tout. Parce que l'avantage avec cette peinture, c'est qu'elle va pas s'écailler au fil du temps. Elle va s'affadir, c'est normal, c'est comme une photo qu'on laisse en soleil, mais elle va pas s'écailler, et puis en plus ça, elle n'intoxique pas le bois et le sol plus tard. D'accord. Parce que le bardage, c'est sûr qu'un jour, il faudra que je le change, c'est normal. Et du coup, je pourrais faire un barbecue avec mon barbage peint. Non mais ça reste clean et propre, donc ça c'est super. Tout à fait. Ça c'est super. Donc ça c'est chouette, et puis pour le moment, il n'y a que les murs qui sont faits, puis ensuite, les petits contours des fenêtres. D'accord. C'est pour ça que c'est en la porte évolution. La porte va être petit à petit. Etc. D'accord. Donc tu as pas mal d'ouvertures quand même, tu as pas mal de fenêtres, tu as un petit Velux en haut. Donc ça, c'est ce qui donne au niveau de ta chambre là-bas, recto verso. Il y a une fenêtre des deux côtés. C'est ça. Ok. Alors c'est vrai que c'est souvent ce qui fait peur aux gens, parce que la Tiny, elle fait 12 mètres carrés habitable. Ça veut dire qu'on tient debout dans 12 mètres carrés. Donc 12 mètres carrés au sol 12 mètres carrés au sol, c'est ça. D'accord, plus tes 2 mezzanines quoi. 2 mezzanines, du coup ça fait à peu près 20 mètres carrés. Ok. Mais c'est pas 20 mètres carrés parisiens. Souvent c'est ce qu'on me dit. Oui. Non, pourquoi c'est pas 20 mètres carrés parisiens? Simplement parce qu'il y a plein d'ouvertures tout autour. D'accord. Et il y a la terrasse, ce qui donne vraiment une impression de plus grand. Ouais, tu vis une partie de l'année dehors finalement, c'est un peu le but aussi de cet habitat quoi. C'est pas forcément d'être enfermé tout le temps à l'intérieur. Tout à fait, ça c'est c'est clair. Ok. Non, ça c'est super. Voilà, mais donc la terrasse, c'est un facteur important pour toi au niveau de la Tiny quoi. Oui, tout à fait. On va faire le tour, on va regarder. Ça l'agrandit. Ce qu'elle donne derrière. Ah, puis c'est esthétique en plus, tu as eu le souci un peu du détail sous les
Ouais, mais tout à fait. Sous Parce qu'en le fait, toit. on voit à l'intérieur, les mezzanines, en fait, elles sont. Ce que je voulais, c'est que ça donne un espace en hauteur. D'accord, Je voulais pas que on ait un toit, parce que le toit est à 2 mètres de haut. Je voulais d'accord. pas que ça fasse un toit à 2 mètres, parce que ça aurait pu donner une sensation un petit peu d'isolement. Hein. Ouais, ok. Pourquoi ça n'aurait pas été super. Du coup, voilà, j'ai décidé de dépasser des deux côtés D'accord. pour donner cet espace supplémentaire. Ah, niveau isolation, t'as fait quoi au niveau de la toiture? Alors, l'isolation, elle est intégralement en laine de bois. D'accord. Hein, à laine Ok. de bois. Donc ça se trouve partout. Ouais. C'est très performant. C'est super. C'est super. D'accord. Rien à dire là-dessus. Ça fonctionne bien. Et puis, est-ce qu'elle est isolée parce que je vois qu'en dessous, forcément, c'est posé sur remorque, donc tu as un passage d'air qui peut se faire. Elle est isolée au niveau du plancher? Oui, oui, elle est isolée par en dessous. Donc là, c'est avec de la laine de roche. Pour le D'accord. coup, simplement parce que y a de l'humidité. Hein, que la laine de roche, contrairement à la laine de bois, va pas prendre l'humidité, quoi. D'accord, ok. C'est mieux, c'est mieux. Et ça permet justement d'avoir moins froid l'hiver. D'accord. Donc en hiver, avec ton chauffage à bois, tu arrives à avoir une température qui est raisonnable? Ouais. Carrément correct. Non, c'est vraiment. Puis c'est un petit espace, donc c'est assez rapide à chauffer finalement. Tout à fait, c'est assez rapide à chauffer avec le poêle à bois. Ouais. Hein, mais il est quand même important, et ça c'est clair qu'il faut avoir le petit apport électrique à côté. D'accord. Parfois, parce que l'isolation, enfin les murs en soi, ils font 15 cm d'épaisseur. D'accord. C'est pas énorme. Hein, et puis. T'as une perdition un petit peu de chaleur qui peut se faire, et puis c'est ça? je le dis, hein, j'ai pas peur de le dire, c'est la première maison entre guillemets que je fais, parce que là c'est une cabane plus quand même. Ouais. Bah En oui, plus, c'est le cas de le d'habiter, dire. j'y vis toute l'année. Du coup, j'aurais sûrement encore à m'améliorer. Et du coup, non, je suis très satisfait. Et l'été? Ouais. Parce que là on se retrouve l'été quand même à avoir beaucoup de grosses chaleurs là, ces derniers temps avec la canicule. Dans la Tini, c'est pas trop compliqué? Non, en fait, je dors en bas. Du coup, c'est pour ça que j'ai un lit, le BZ là que j'ai en bas. D'accord. C'est des plis en lit. En fait, je dors là. Ok. En fait, il suffit juste de pas se coucher tôt, de tout ouvrir, parce que autant la Tini, c'est clair, il va faire très chaud. Mais il suffit de se coucher vers 11 h, de tout aérer, d'ouvrir toutes les fenêtres. Ouais. Et puis, Ouais, t'as même une fenêtre derrière. la chaleur, elle va partir D'accord. tranquillement. Super. Voilà. Donc si je comprends bien, tu t'es fabriqué une micro-maison de 20 mètres carrés habitable C'est ça. au milieu de la nature pour moins de 20 000 euros C'est ça. en autoconstruction. Ouais, c'est ça. C'est génial. Eh ben, écoute, Non, c'est non, super. c'est cool. Moi, je demande rien de mieux. C'est un peu vivre mieux 2.0 hein, finalement. Oui, c'est tout cool. à fait Hein. ça. C'est pour ça que t'es Une là vie aujourd'hui. simple, plus minimaliste, mais en même temps où tu manques de rien, quoi. Ouais. Bah, en fait, la Tini, elle apporte par sa taille une véritable liberté. Pourquoi? Parce que ça. Alors, moi, je suis pas un acheteur compulsif, Ouais. mais ça bride. Oui. Ça bride. Parce Tu que peux pas acheter tu peux n'importe pas quoi acheter et des mettre bibelots, n'importe tout ça, quoi chez toi. C'est pas possible de les acheter parce que tout simplement, Ça rentre pas. une Tini, c'est comme tous les petits habitats. Hein, j'ai vu tes précédentes vidéos, hein, je t'en félicite Ouais. d'ailleurs. Merci. Et c'est comme avec Sébastien, il peut pas se permettre qu'il y ait du bazar en fait. C'est pas possible. Donc faut être un peu militaire et puis voilà, être assidu dans le rangement et c'est nickel. Génial. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est de rentrer boire un verre dans ta Tini et puis je vais te poser mes petites questions. Et ben c'est parti. Ok? C'est parti.